Bienvenue pour tout le monde qui regarde ce replay. Donc, on a commencé un tout petit peu. On reprend avec une question. Du coup, je vais juste la redire rapidement. Je viens de la lire entièrement. C'est quelqu'un qui n'était pas à la séance TRE, qui a essayé toute seule après et qui dit la séance a été assez déstabilisante. J'ai eu l'impression que ça a touché certaines de mes mémoires traumatiques. J'ai fait des cauchemars la nuit qui a suivi. Donc la question c'est est-ce que c'est récurrent d'avoir des cauchemars après et est-ce que Andrea avait des noms à recommander si on veut refaire mais de façon accompagnée. Voilà, donc c'est très fréquent qu'il y ait des rêves, des choses qui se passent dans les rêves, suivant voilà, des pratiques TRE, parce que dans les rêves aussi, il y a cette rencontre du conscient, de l'inconscient, il y a une communication là, qui se fait via les rêves. Alors voilà, quand c'est déstabilisant, comme on l'avait dit dans la séance enregistrée aussi, et, il y a toute cette question des limites, etc., en TRE et de voilà d'être sécurisé, d'avoir aussi l'environnement sécurisant pour le faire, etc. Et quand c'est euh, tout de suite difficile et déstabilisant, là, voilà, c'est important de le faire accompagner effectivement, euh, parce que c'est pas une question que ça puisse faire du mal, mais la question c'est que ça ressensibilise de trembler et voilà. Dans la ressensibilisation, il y a aussi voilà, hein, des questions plus difficiles. Et ça, c'est important de le faire accompagner. Ce sont des questions qui nécessitent plus d'accompagnement thérapeutique ici. Hein, quand il y a des mémoires comme ça qui sont là directement ou qui arrivent à certains moments pendant le processus, ça, on ne peut pas le trembler seul forcément. Et c'est comme ça qu'on va le sentir que, voilà, si il s'active plus du tout chez vous ou que quand vous l'activez seul, c'est pas chouette pour vous ce qui se passe, ne le faites pas comme ça. C'est une indication que là, il n'y a pas assez de sécurité pour le faire seul. Et il y a certaines choses où il faut que le corps de quelqu'un d'autre soit là aussi. Voilà. Oui. Et alors pour les noms, donc ça, je vais faire. Il faudrait qu'on fasse une communication, hein. Olivia, tu pourras me passer, transmettre les coordonnées, que je puisse voir avec elle. Mais voilà, il y a l'association TR France, hein, où vous pouvez aller voir sur le site où vous avez les praticiens français. Il y a maintenant une nouvelle formatrice qui est en train de terminer le cursus de formation. Et donc, il y a maintenant, depuis déjà l'année dernière, cursus de formation chaque année. Donc, il y a un référencement. Là, comme ça, dans cette région-là, je sais il y a du monde aussi dans. Voilà, donc ça, pour les détails, pour elle, je pourrais voir directement avec Après, elle. si on pourrait faire comme ça, c'est peut-être le plus simple. Euh, A priori, toi, tu dirais sur TRE France, les gens sont de confiance qui sont sur le site? Donc, Ouais. ça, c'est vraiment l'association des praticiens certifiés. Euh, oui, oui. Donc Et peut-être moi, que quand vous j'en connais avez... plus personnellement certains, voilà, parce qu'on se connaît, puisqu'il y a eu pendant des années la formation seulement en Belgique. Donc du coup, on peut Français, faire comme ça. Sur le principe, si vous êtes intéressé, vous regardez sur le site et si vous oui. avez envie d'avoir l'avis d'Andrea, de quelqu'un de cœur, eh bien vous la contactez peut-être directement. Je pense que c'est le plus simple. Ou bien spécialisé dans certains, voilà, autres domaines, ou voilà. Ouais. Voilà. Et on te trouve facilement. Bon, il y a aussi, on a fait une interview, je crois que je l'ai dit. Donc, j'ai dû te mettre dans l'interview. Après, si vous mettez Andrea de Klerk sur Internet, on tombe facilement sur ton site et sur ta page Facebook. Sinon, vous me contactez et je vous mettrai en lien. Mais on te trouve. Ok, super. Est-ce qu'il y a encore un retour d'expérience ou une question ou autre pour Andrea, pour Magali? Bonjour, j'ai pris d'enlever le micro. Vous m'entendez? Hmm. Oui, Ok. Alors moi, j'en ai fait un peu, mais pas, enfin, pas assez. J'aurais pu en faire plus.
Moi, au début, j'en avais parlé, d'ailleurs, j'avais envoyé un mail. J'avais l'impression, les 2 premières séances, que ensuite, soit j'avais du mal à dormir, soit je me sentais assez déprimée, comme si la séance avait un peu remué des choses, je sais pas. Et après, quand j'ai refait, ça rejoint un peu la remarque de Sophie, je pense. Et après, quand j'ai refait, j'ai l'impression que j'ai plus de difficultés à retrouver ce tremblement. Alors, je sais pas si c'est parce... Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? Euh, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas refait directement avec le live. Je l'ai fait avec plutôt le PDF. Mais c'était pas aussi... comment dire? C'est pas venu aussi simplement que la première fois, quoi. Et je me demande, est-ce que c'est un problème de méthode ou est-ce que c'est comme ça et c'est comme ça. C'est pas toujours pareil. C'est venu, il est venu quand tu as réessayé Oui, il après. est revenu, mais j'ai l'impression que c'était quand même différent. Ouais, Euh, plus des secousses. Et aussi, ce qui se passait, c'est que des fois, j'avais comme ça tremblait pendant quelques secondes, puis ça s'arrêtait, puis ça revient. Et ça tremblait assez fort, et puis ça s'arrêtait, puis ça revenait. il fait des pauses lui-même quand il fait ça. Pardon? Quand il s'arrête lui-même, ça, c'est des pauses. Oui, ça faisait des pauses, et puis ça reprend. Ouais. Ok, mais ça, c'est plutôt bon signe que... Donc, c'est normal que ce soit différent. Ça, c'est Ah normal. oui. Oui, et c'est pas forcément qu'on fait mal. En fait, s'il s'est activé, c'est ça qui est important. C'est ça, voilà. Est-ce que il s'active? Est-ce que je sens qu'il y a comme un petit moteur d'une façon ou d'une autre? Et ça peut être tout fin, et il est activé, et on pourrait essayer de le faire venir plus. Et même si on essaye, il va rester tout petit, tout fin, comme ça, parce qu'il a besoin de faire là, comme ça, le corps à ce moment-là. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer vraiment bien d'écouter, de rencontrer votre corps, même à l'idée d'aller trembler. Hein, si c'est pas évident, comme on disait, voilà, on a nos vies, parfois on a plein de choses qu'on a envie de faire, hein, et puis on n'arrive pas à les faire. Ça, c'est déjà une chose à observer, hein, c'est intéressant, oui, hein, on peut. Et puis voilà. Et ça peut être ça aussi, voilà, tiens, il est différent maintenant. Non, c'est pas forcément que tu fais mal, il est différent. Et donc, voilà. Est-ce que c'est confortable? C'est toujours ça. Est-ce que voilà, mais ça peut être plus difficile quand il est plus fin, plus petit. Mais ici, tu as l'air de dire qu'il se passait quand même des choses différentes et tout. Mais voilà, c'est normal que ça change parce que il termine vraiment à chaque fois un peu quelque chose. Et donc, bah, après, voilà, il passe à une autre couche pour dire ça ou comme ça. Et si on trouve ça, enfin moi, c'est toujours confortable sur le coup, hein. Mais du coup, presque, des fois, on voudrait pas arrêter en fait. Pourquoi il y a cette durée de 15 minutes? Alors, la durée de 15 minutes, elle est en séance, elle est importante parce que c'est un contexte où il y a plus d'énergie, ou si tu es accompagné, ou quand on fait ça en groupe, etc. Voilà, on fait des 15 minutes, 20 minutes maximum pour ça. Quand tu fais chez toi, tu peux faire plus ou tu peux faire moins. Euh, voilà, ça aussi, ça dépend tellement de ce qu'on ressent. Et moi, ce que je propose parfois à ce niveau-là, c'est de vous laisser trembler aussi juste au feeling, pas plus du tout avec, voilà, il faut le faire de telle façon. Euh, si vous êtes à l'aise assez avec, hein, eh ben, vous vous laissez trembler le temps que vous voulez, vous arrêtez quand vous sentez que vous avez envie d'arrêter, que vous avez eu ce que vous aviez envie de sentir. Et puis après, vous regardez combien de temps vous avez tremblé, pour vous donner une idée. Et moi, j'ai eu des périodes où je faisais plus longtemps que 15 minutes systématiquement parce que moi, ça me permettait, moi, je me souviens que j'allais chercher jusqu'à ce que ma tête, que je sente que ma tête se relaxait avec
avec ce qui venait du bassin. Et si j'avais fait des 15 minutes, c'était trop court, il me fallait plus, moi. Donc voilà, de nouveau, vous pouvez vous laisser sentir, c'est ça qu'on retrouve un peu, cette confiance aussi là-dedans. Voilà, mais quand il y a des signaux, comme il y a eu voilà, des séances où il y a des choses après qui viennent, voilà, c'est votre corps qui vous parle, et donc ralentir autour de ça, et voilà, ça c'est toujours la façon de faire. Ok. Après, je ne sais pas si je peux me permettre, j'avais encore une autre question. Euh, Oui, oui, vas-y. Est-ce que c'est pertinent, TRE, c'est pour les traumatismes un peu enfouis? Est-ce que c'est pertinent quand on vient juste de ressentir un choc émotionnel important? Parce que moi, ça m'est arrivé. Euh, et du coup, je ne savais pas si c'est utile dans ce genre de situation. Alors, juste pour un peu rectifier aussi, TRE, en fait, ça va des stress chroniques les plus légers, et il y a des sportifs qui l'utilisent pour leur sport jusqu'au traumatisme grave, etc. Mais, donc attends, redis-moi ta question du coup. Est-ce que ça peut aider quand on vient juste la veille ou à l'instant de revoir un gros choc et on sait que ça a complètement fait un gros choc même à notre corps, on est très, très choqué, etc. Est-ce que ça va aider dans ce genre de situation? Oui. Ça, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, au plus tôt tu trembles après un accident, un choc, quoi que ce soit, un trauma, euh, mieux tu te remets, ou au plus vite on se remet, en fait. Ça, c'est quelque chose qui a été montré dans des études qui ont été faites Ah, avec lui. ok. Donc, mais ça, le choc doit être passé, par contre. Quand on est dans un choc, là, généralement, soit on n'y a pas accès, soit ça va pas très bien se passer. Le réflexe ne Ah, va pas, pourrait aussi ne pas appeler vraiment, ça arrive. Mais bon, de nouveau, il y a tellement. quand on est dans un choc qui va durer plusieurs mêmes jours, hein, moi je sais que j'étais vraiment dans ce très gros stress, angoisse, tout ça, ça va pas aider à en sortir, quoi. Faut attendre d'en être sorti pour ensuite. Ça, c'est assez. Si, tu peux l'utiliser. Donc, quand je dis qu'on est dans le choc, ça veut dire qu'on est encore. Donc, par exemple, euh, si tu as eu une fracture et que la fracture est encore là dans l'os, là, l'os, il peut pas être secoué. Si tu es dans une situation, moi j'ai eu ça encore, d'avoir des problèmes au niveau domestique, par exemple, traumatiques, etc., bah, à ce moment-là, quand je le fais chez moi, ça ne marche pas. Parce que chez moi, mon corps, il sait que l'autre personne est là, et donc je ne m'apaise pas dans cet environnement. Donc, voilà, ce sont des questions, en fait, que réellement, dans l'environnement, il y a quelque chose là qui est encore vraiment insécurisant comme ça pour nous, quoi. C'est de cet ordre-là. Euh, oui. Et après, si j'ai bien compris, tu peux toujours essayer et voir si c'est... sauf si tu as une fracture ouverte, on est d'accord. Mais... Quand tu as eu un choc avec une montée en stress, par exemple, émotionnel, ou comme on aurait une crise d'angoisse, ou voilà, ouah, une grosse émotion, un débordement qui se passe, etc., tu peux vraiment utiliser tes RE pour sortir de là. Oui, oui, oui. Ah, Parce ah, que ok. le moment du choc, tu dois faire la différence entre qu'est-ce qui t'a choqué. Est-ce que ça, c'est encore là dans ton environnement? Si ce n'est plus là, tu peux tout à fait trembler. Et généralement, ça, c'est pas quelque chose, enfin, ça peut arriver plein de façons où tu peux trembler pour sortir de là. Oui, oui. Et au plus tôt tu le fais, au mieux d'ailleurs. Ok. On peut vraiment trembler dans des symptômes, dans des émotions. Les émotions et TRE, ça va comme ça ensemble. Pour ça, souvent, il y a aussi des émotions, mais de façon globale, par rapport à si on a une pratique régulière, les émotions sont
peu minoritaire généralement par rapport aux sensations et au fait d'avoir des sensations. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour, Andrea. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est important pour toi, Andrea, de dire ou... Ah, non, moi, si, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que vous avez des bonnes pratiques, moi, c'est toujours ça mon intention aussi, voilà, quoi, que ça puisse vraiment ouvrir un peu là quelque chose que vous puissiez garder dans vos vies aussi d'une façon ou d'une autre. Donc, je vous souhaite de Merci bonnes beaucoup expériences. pour ta participation et ta présence. C'était très, très enrichissant. Du coup, on te laisse dans une belle soirée et à bientôt. À bientôt. Oh, merci, Andrea. Merci. Merci. Ok. Hmm. Je vous dis ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit absolument partir à 8 heures? Non. Ok. Parce que ce serait bien de vous avoir aujourd'hui vraiment jusqu'à la fin. Et je vais essayer de terminer quelque part entre 8 et 8h30. Qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de vous guider dans cette petite méditation dont je vous ai parlé déjà la dernière fois. Donc, si ça vous dit, sur un thème que je trouve assez intéressant par rapport au retour que vous m'avez donné, c'est se pardonner soi-même. Donc, ça pourrait être intéressant. Après, tuc, 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 euh, on pourrait faire un petit breakout room, mais plus court, mais juste pour que vous puissiez partager, pas forcément sur l'expérience, sur la méditation. Je vais vous demander autre chose pour ça. La méditation, c'est vraiment, c'est un petit cadeau pour vous que vous pourrez refaire aussi avec la vidéo après, si ça vous chante. Après, il y aura la place pour des questions ou des choses que vous avez envie d'échanger, enfin un espace un peu libre, puisque là, c'est la dernière fois qu'on se voit dans ce contexte-là. Et après, on va faire une belle fin de ma sécurité intérieure, édition 4, 2025. Ça vous va comme programme? Ok. Alors, je vais vous demander de prendre une position vraiment confortable pour vous. Ça peut être assis, allongé, debout, ça peut être en train de marcher. Et pendant que vous trouviez la position qui est la plus juste pour vous, pour vraiment être bien, juste je vous dis deux, trois mots. Donc, c'est une méditation que j'adore, qui vient du Mindful Based Self-Compassion Institute. Christopher Germer, je vous ai parlé d'eux. La pleine conscience basée sur l'autocompassion. Ça va durer, je ne sais pas trop, 10-15 minutes, pas plus. Et il s'agit donc de se pardonner soi-même. Quand vous avez trouvé une position, vous allez laisser venir une situation et on va travailler avec ça. Mais avant de faire ça, vous allez juste prendre contact avec le sol ou avec la chaise ou avec le canapé et prendre quelques plus grandes respirations. À chaque expiration, vous pouvez lâcher les tensions qui sont là. Il y a la Solange qui nous rejoint. Les tensions pour les relâcher. Tout ce dont vous n'avez pas besoin. À chaque expiration, relâchez ce qui a besoin d'être relâché. Et si ça commence à bâiller, comme d'habitude, c'est bienvenu. C'est justement le corps qui se relâche. Pour cette méditation, je vais vous demander de prendre une situation qui est sur une échelle de 0 à 10, plutôt à 3. Donc, on va aller encore moins intense que d'habitude pour la toute première fois. Donc, quelque chose qui est un tout petit peu activant, en sachant que vous pourrez refaire cette expérience avec des choses plus intéressantes, si je peux dire, une fois que vous l'avez faite au moins une fois. Et je vais vous demander de penser à une personne
que vous avez pu blesser ou heurter cette personne, ça peut être même vous-même et ça peut être une autre personne. Sur une échelle de 1 à 10, plutôt dans les 3. Et vous allez laisser venir la personne que vous avez blessée, heurtée, bousculée et la situation qui va avec. Essayez de bien vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé, quel était votre acte, action ou peut-être justement non-action qui a pu atteindre l'autre. Et rappelez-vous de l'impact sur cette autre personne. Et puis je vais vous demander, tout en sachant et tout en prenant conscience que blesser d'autres personnes, c'est inévitable quand on est un être humain. On est blessé dans nos relations et on guérit dans nos blessures, dans les relations. Donc c'est inévitable et c'est complètement naturel. Et quand vous pensez à cette situation, à cette personne, à l'impact sur cette personne, voyez si vous pouvez ressentir votre propre douleur qui vient avec ça. Parce que probablement il y a de la culpabilité qui vient avec ça, du regret, de la honte. À quel endroit dans votre corps vous sentez cette douleur d'avoir blessé quelqu'un d'autre? Et puis, je vous invite aussi à ne pas aller trop dans l'histoire, d'essayer de vous justifier ou de vous défendre, ou d'essayer de comprendre. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment ça vit dans votre corps. Cette douleur d'avoir blessé une autre personne. Et la deuxième étape, c'est de vous donner de la compassion, de la réassurance par rapport à votre propre douleur. Peut-être aussi la prise de conscience que quand moi je blesse quelqu'un d'autre, moi aussi j'en souffre. Prenez conscience de votre douleur, honte, regret. Et voyez comment vous pouvez être là pour vous dans cette difficulté. Ça, c'est l'étape la plus difficile. Ça demande du courage d'aller regarder votre propre douleur. Et vous pouvez, par exemple, poser une main à cet endroit qui porte cette douleur. Vous pouvez aussi vous dire des mots, quelque chose comme c'est OK, je suis là pour toi. C'est difficile. Et si aujourd'hui ou à un autre moment, quand vous refaites cette expérience, vous avez envie de juste rester dans cette étape-là, vous pouvez toujours appuyer sur pause ou maintenant mettre ma voix en arrière-plan et juste vous nourrir, être là avec votre propre douleur. Comme si vous étiez là en train de vous rassurer, en vraiment prenant conscience de votre douleur et du fait que vous n'avez pas fait exprès quand vous avez blessé l'autre personne. Et ça fait mal. Et si c'est bon pour vous de continuer, l'étape suivante, c'est de regarder cette situation avec un peu de distance.
et de vous demander, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai agi de cette façon-là? Et peut-être il y a des raisons. Peut-être à ce moment-là, quand vous avez agi ou pas agi de la façon qui a blessé l'autre personne, peut-être vous étiez très stressé. Peut-être il y avait des circonstances dans votre vie qui ont fait que quelqu'un d'autre a été blessé. Peut-être il y a quelque chose qui a été activé en vous. Vous savez que dans les relations, on appuie en général sur les boutons de l'autre. Peut-être ça vous a pris. Vous avez été activé par un comportement de l'autre. Et peut-être tout simplement, c'était pas du tout de votre faute. Peut-être vous avez juste essayé de vivre votre vie de la meilleure façon possible et il se trouve que cette autre personne a été blessée. Donc cette étape, c'est une étape de compréhension et aussi une étape de voir cette situation avec un peu de distance, avec un grand angle. Et maintenant, si vous avez envie, vous pouvez poser l'intention de vous pardonner. Et poser l'intention, ça peut être vous dire des mots, quelque chose comme puis-je m'accepter comme je suis, puis-je m'accepter en tant qu'être humain, en sachant que ça fait partie de notre vie en tant qu'être humain, de blesser, d'être blessé. Poser l'intention, ça peut être un ressenti. Comment vous pouvez poser l'intention à vous, de vous pardonner à vous-même? Et si pardonner, c'est beaucoup trop grand, allez vraiment juste avec l'intention. En reprenant conscience que vous êtes un être humain et que tous les êtres humains, à un moment donné, peuvent ressentir de la honte, des regrets, de la culpabilité. Et en prenant conscience à quel point c'est douloureux ça. Et puis on arrive dans la dernière étape qui est poser l'intention pour le futur de protéger l'autre et de protéger vous-même en prenant la décision d'agir différemment une prochaine fois. En ayant pris conscience surtout de la douleur que vous vivez à l'intérieur. Puis pendant que vous allez terminer cette expérience tranquillement à votre rythme, que vous revenez dans votre corps, dans les sensations, dans votre assise. Vous pouvez reprendre des respirations plus grandes, vous pouvez vous étirer. Juste, je vais vous faire un petit récapitulatif des différentes étapes pour s'entraîner, je peux dire, à se pardonner soi-même. La première étape, c'est prendre conscience de sa propre douleur quand on a blessé quelqu'un d'autre et vraiment la ressentir physiquement.
La deuxième étape, c'est se donner de la compassion à soi-même. Comment on pourrait le faire pour quelqu'un d'autre? Vous pouvez aussi imaginer une amie qui a blessé quelqu'un et qui ressent cette douleur de la culpabilité. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? De la compassion pour vous-même. La troisième étape, c'est la, entre guillemets, sagesse, de vous rendre compte qu'il y a certainement certaines circonstances qui ont fait que vous avez réagi ou pas réagi de cette façon. La quatrième étape, c'est poser l'intention de vous pardonner. Et la dernière étape, la cinquième, c'est la protection pour le futur. Hmm. Ok, je vous laisse intégrer ce qui s'est passé pour vous. Hum, Et on va activer un peu le corps. Si vous êtes d'accord, il y en a qui ont déjà commencé. Bienvenue, Aude. Hum, Oui, c'est une bonne idée, Mallory. On va faire ça. Si vous avez envie, vous pouvez vous lever. Alors, est-il possible d'écrire ces étapes car j'ai pas noté? Oui, je vais le faire. Si vous avez envie, vous vous mettez debout, hop, les jolies fleurs. Et ça, c'est une façon de se réguler. Je crois que je vous l'ai fait faire une fois dans un live. Ça active les reins parce que vous laissez les mains tapoter sur les reins. Et les reins, il y a l'énergie de vie selon les Chinois. Et donc, ça active l'énergie. Et quand il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur, il n'y a pas la place pour le stress et l'angoisse. Ça, c'est un peu le court-circuit que moi je fais, mais ou après, vous faites le vôtre. Voilà. Puis, vous arrêtez le mouvement. Vous pouvez secouer un peu les membres si vous voulez. Bailler, vous pouvez vous étirer. Ah. Et ressentir. Et bien sûr, continuez à vous étirer si vous avez besoin. Ah. Une autre méthode qui fonctionne vraiment bien, c'est, je ne l'ai pas fait dans ma sécurité intérieure, mais c'est faire des soupirs. Ah. Vous pouvez essayer de faire ça, vu que de toute façon, personne ne vous entend. Inspire. Ah. Quand vous secouez, ça fait encore plus de jolis bruits. Ah. Voilà. On a parlé de secouer. Il y a plein de façons de secouer. Et en revanche, toujours en douceur. OK? Toujours en douceur. Moi, je me suis déjà bloqué des vertèbres en secouant et en mort. C'est, c'est pas le but. OK, quand c'est bon pour vous, mais prenez votre temps. Je vous laisse revenir. Moi, je sens un peu plus d'énergie. Je vois des visages qui sont un peu plus vivants aussi. C'est bien. Alors, je vais vous mettre dans deux breakout rooms avec une question. Donc, comme je vous ai dit, cette méditation, c'était une petite bulle pour vous. Si vous avez envie de partager, vous pourrez après. Mais là, la question, c'est une autre. La question, c'est, j'en ai pas du tout parlé. J'espère que vous avez regardé dans le workbook. Tous les soirs, je vous ai demandé de marquer une victoire. Ouais. Donc là, parce qu'on a tous tendance à regarder ce qui va pas au lieu de ce qui va, n'est-ce pas? Enfin, si c'est pas votre cas, je suis heureuse pour vous. J'aimerais bien vous demander de partager au moins une victoire dans les breakout rooms. Ça peut être 10 victoires, ça peut être une victoire. Et je vous rappelle, une victoire, c'est une victoire, c'est une victoire, c'est une victoire. Ce qui veut dire, même j'ai réussi à venir ce mercredi soir au live, c'est une victoire. Pas de jugement, s'il vous plaît.
de la bienveillance pour vous-même en premier et pour les autres. Je vais vous laisser 1 minute par personne, donc ça va être vraiment plus court, mais on va avoir 5 minutes en tout. Donc l'idée, c'est que pendant 1 minute, une personne parle et les autres ne réagissent pas. C'est pas une discussion, c'est vraiment on tient un espace pour cette personne. Admettons, c'est ma minute et j'ai rien à dire. Enfin, je vous invite quand même à dire une victoire, même si c'est je suis là avec vous maintenant, c'est une victoire, c'est OK. Si après, je pense à plus rien, chacun rentre dans son espace, se recule, juste vous gardez l'espace. Pas la peine de donner des conseils à qui que ce soit. Et en revanche, après, il vous reste 2 minutes pour un échange libre. Là, vous pouvez échanger. Ça vous va, ça? Ok. Allez, est-ce que je me rappelle de ce truc? Ah non. Pardon. Recréer. Je veux 2 salles et je voudrais 5 minutes. Et je crois que c'est bon. Et ben, belle victoire.
Bienvenue, bienvenue. Je vois des sourires. Ça s'est bien passé? Oui, Oui, mais Chouette. c'est tout court. Ouais, c'était très court, c'est vrai. Alors, maintenant, il y a de l'espace libre. Donc, si vous n'avez pas terminé, si vous voulez partager quelque chose dans le grand groupe, si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelque chose pour le temps après ma sécurité intérieure, espace libre, c'est pour vous. je voulais juste finir. J'étais en train de dire au groupe, quand on est revenu, euh, que ce que j'ai intégré dans mon quotidien, ou quasi quotidien, ce sont les respirations. Quand je suis dans le train, quand j'attends à une caisse, euh, voilà, quand j'ai un instant pour moi, ou quand je me sens un peu trop activée, euh, je fais la respiration, je sais plus comment elle s'appelle. On inspire sur 4, on expire sur 8, et puis après, 5 fois d'affilée, et puis après, voilà. Euh, je le fais assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est apaisant. Ou alors, je me concentre simplement sur ma respiration. Je, voilà, au niveau du nez, par exemple. Euh, voilà, et je me rends compte que ça calme les pensées et ça me ramène au présent. Voilà. Merci pour ce partage. Ça, c'est super de l'intégrer dans votre quotidien. C'est comme ça que ça rentre. Et du coup, je pense à autre chose. Bon, premièrement, je viens de me rendre compte, c'est super si vous dites qu'une minute, c'était trop court. Ça veut dire qu'il y a plein de victoires que vous aviez envie de partager. C'est super. Mais c'est vrai, c'était court. Ce que vous pouvez essayer, mais vous avez peut-être, moi, quand je vis des choses difficiles, genre chez le dentiste, je me mets dans des respirations que je compte. Ça passe 3 quarts d'heure, comme si c'était 3 minutes. C'est assez, quand vous êtes vraiment concentré. Et j'ai un patient qui avait une peur immense des IRM et des scanners et qui a même pas fait ma sécurité intérieure, mais on a fait une séance et puis il a passé toute la séance de scanner avec, je crois que c'était avec ou sans rétention 4-8. Il m'a dit, mais c'était super, j'ai réussi à faire ça, sans médicaments. C'est quand même assez magique. Bref, merci Solange. Euh, C'est vrai que, juste une dernière petite chose, c'est vrai que ça a l'air, on se dit c'est pas la respiration qui va aider, mais en fait, si, c'est très puissant. Si on fait attention, une fois qu'on en a fait l'expérience, on se rend compte que effectivement ça fait du bien et on a tendance à y revenir. Voilà, je laisse la parole. Euh, du coup, moi, j'ai essayé de garder quelques petites choses au quotidien et notamment, j'avais envie de continuer à garder, comme je suis quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, de garder cette routine un petit peu d'écrire les choses tous les jours. Et je voulais savoir, alors là, il y avait dans ma sécurité intérieure, c'est toujours gratitude, intention, conscience et victoire. Je voulais savoir si, enfin, je me disais, est-ce qu'on a des prises de conscience tous les jours? Parce que pendant le truc de ma sécurité intérieure, oui, mais là, je me disais, est-ce qu'il faut que je continue à garder voilà, est-ce que il y a d'autres choses, en fait, là, maintenant, sortie de ma sécurité intérieure, où c'était vraiment un programme, voilà, est-ce que dans ces choses qu'on écrit, j'ai essayé de taper sur Google, journal de gratitude, voilà, mais bah, il parlait que de la gratitude. Voilà, je voulais savoir s'il y avait quelques conseils sur des petites choses à essayer de souligner tous les jours. Est-ce que rester sur les quatre qu'il y avait dans ma sécurité intérieure ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin voilà. Super question, merci. Déjà, il y a un truc, du coup, ça me rappelle quelque chose qui est vraiment important et que je crois que j'ai pas encore nommé. Les routines sont efficaces à partir du moment où vous les ressentez, que ce soit savoureux. Si vous commencez à faire quelque chose et ça devient mécanique, ça n'a plus aucun sens. Dans ce cas-là, il faut changer de routine.
Après, il n'y a pas il faut. Comme Lauriane a dit tout à l'heure, c'est super. J'ai pris des trucs et j'ai laissé d'autres. Et ça va peut-être changer. Vous allez peut-être prendre d'autres trucs à un moment donné et relâcher quelque chose qui vous a fait du bien maintenant. Donc, c'est un truc qui, comme vous, comme chaque personne, c'est un mouvement. Donc, c'est toujours à checker avec vous, qu'est-ce qui me fait du bien là? Et dès que je sens que, wow, en fait, j'y suis pas, je le fais, même les respirations. Je les fais, mais en fait, je sens rien. Ça n'a plus de sens. Je change. Ces quatre questions, euh, c'était quoi? J'ai même oublié. La gratitude, l'intention, la victoire, la prise de conscience. Ouais. Alors, les prises de conscience, on en a tout le temps. Et je ne sais pas si vous écrivez du journal, mais ça peut être intéressant d'avoir un carnet où vous écrivez ce que les prises de conscience, bon, il y a plein de prises de conscience dans tous les sens. Mais ce qui est intéressant, c'est des choses qui vous aident. Quand vous vous rendez compte, par exemple, là, je prends un exemple tout bête, quand Solange dit, j'étais dans la caisse, il y avait plein de monde, j'ai fait 3 fois 4 8 et j'ai senti, wow, je me sens mieux. C'est une prise de conscience, je la note. L'avantage, c'est quand je vais pas bien, en fait, on a tendance à oublier des choses. Quand je re-regarde dans mes prises de conscience, je me dis, ah ouais, je... c'est ça qui m'a aidé à un moment donné. Ah oui, c'est ça que j'avais compris. Et du coup, parce qu'en général, on écoute, je sais pas vous, mais moi, quand j'écoute des podcasts, ou peu importe, j'écoute quelqu'un, je trouve ça hyper passionnant. Le lendemain, je vais en parler à quelqu'un, je peux rien reproduire. C'est rentré là, c'est sorti là, alors que je trouvais ça super intéressant. Et c'est un peu ça, les prises de conscience. Et il y en a dans tous les sens. Enfin, ça peut être. Moi, j'ai eu une prise de conscience absolument complètement bête. Ça fait 4 nuits que je me couche à 9 heures, à 21 heures, et j'ai beaucoup plus d'énergie dans la journée. Miracle. Ça semble bête, mais pour moi, c'est une vraie prise de conscience. Donc, ça vaut le coup que je note, au lieu de me coucher à 10 11 heures, bien sûr. Parce que peut-être dans 6 mois, j'aurais oublié et je pourrais me dire, ah, je pourrais réessayer de me coucher à 21 heures. Et après, c'est à vous, en fait, ce programme, il est aussi un peu là pour que vous puissiez vous autonomiser et pas rester, entre guillemets, dépendant de ce que je vous donne. Là, c'est des petites choses que je trouvais intéressantes pour le programme. Mais encore une fois, vous prenez, vous changez. Les victoires, je trouve ça super. La gratitude, il y a plein de pratiques par rapport à la gratitude et il y a le journal de gratitude. Et le truc classique, c'est tous les soirs, je note dans un carnet 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et le fait de faire ça, vous l'avez vu, le fait de le faire tous les jours, en fait, va mettre en route quelque chose dans le cerveau qui va faire que je vais commencer à un moment donné à me promener et me dire, c'est quoi qui est bien là? Parce que ce soir, il va falloir que je note. Donc, en fait, ça s'appelle le système réticulaire. Je sais pas en français, activation réticulaire. Enfin, il y a une petite partie dans le cerveau qui capte vraiment ce qui est intéressant pour nous. Vous savez, à un moment donné, j'étais en relation avec un policier. J'ai vu des policiers de partout. C'était dingue. La ville était remplie par les policiers. Je me suis dit, mais c'est quoi qui a changé? En fait, c'est rien qui a changé. C'est juste que moi, je- mon système dans le cerveau était plus ouvert à ça. Ok. Il y a plein de personnes qui racontent elles sont enceintes et d'un coup, elles voient que des femmes enceintes. Alors moi, à côté, j'en vois aucune. Et quand vous entraînez votre cerveau à regarder les choses que vous faites bien, pour lesquelles vous êtes reconnaissante envers vous-même, les choses qui sont bien dans votre vie, même si c'est le petit oiseau qui chante, eh bien, vous agrandissez cette partie de votre cerveau et vous laissez moins de place par rapport à tout ce qui est négatif et difficile, que notre cerveau capte beaucoup plus facilement. Il y avait plein de questions, Mallory. Est-ce que j'ai répondu un peu ou... Oui, oui, je prends des notes, hein, oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Bah oui, la notion de victoire, de gratitude.
Les intentions, bon, ça, c'était des choses que je pouvais garder et que je trouve intéressantes. Donc, Je vous donne une autre astuce du coup. ouais. Bon, l'intention, franchement, c'est une pratique, si ça vous parle, vous pouvez l'intégrer dans votre vie. Moi, souvent j'oublie, mais quand j'y pense, par exemple, avant de faire les lives avec vous, je pose une intention. Avant de rencontrer, d'aller dans une rencontre difficile, quand je sais que j'ai un entretien difficile, je pose une intention. Et ça change tout. Vous pouvez poser votre intention pour la journée, pour l'année, pour l'heure à venir, pour la tâche que vous allez faire. Donc l'intention, c'est hyper puissant comme la gratitude. Et puis, qu'est-ce qu'on avait? Victoire, victoire, gratitude. Ça, c'est quand même chouette. En fait, quelque chose qui aide au cerveau de mieux dormir et de mieux intégrer. Moi, le soir, avant de me coucher, en ce moment, je récapitule ma journée. Bon, ça prend 2 minutes, 1 minute, mais je me vois me réveiller le matin et je repasse les étapes. J'ai dû faire un épisode podcast, je crois, là-dessus. Et en fait, donc je revois ma journée. Ça aide vraiment au cerveau d'intégrer la journée. Et ensuite, je me pose la question, qu'est-ce qui m'a dérangé aujourd'hui? Ah, ça, j'ai pris ça chez une coach allemande. Qu'est-ce qui m'a dérangé aujourd'hui et comment j'aurais réagi si j'avais vraiment été dans toute ma force? Donc ça permet d'apprendre de ce qu'on fait qui ne correspond pas et de mieux agir la prochaine fois. Et puis la troisième question, c'est qu'est-ce qui était vraiment bien aujourd'hui? Ça rejoint un peu la victoire et la gratitude, de vraiment se rendre compte de ce qui est bon et d'amener ça dans le sommeil au lieu d'être dans oh là là, j'ai pas encore fait ça, demain j'aurai ça à faire et d'amener, vous voyez, le sommeil sera pas pareil. Voilà, je crois maintenant, je vous ai tout dit par rapport à ta question, Mallory. C'est ça. J'ai une feuille avec plein de questions, mais si vous avez d'autres choses à dire, à, à demander avant, Moi, j'avais envoyé des questions par mail, hein. c'est ça. Ouais. Et puis aussi, je me posais la question de ce programme, par exemple, est-ce qu'il est très différent de celui de l'année dernière Alors, ce programme, et, et- et pourquoi il a évolué entre celui de l'année dernière et celui de cette année? Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui juste pour changer ou parce que, entre guillemets, la science a progressé et c'est plus pertinent de faire des choses que d'autres? en fait, ce programme, il est vraiment beaucoup moins et il évolue avec moi. Ce qui est particulier, ou la première fois cette année, les 3 dernières années, je l'ai fait en live. Ça avait des avantages et des désavantages. Il y a des personnes qui aimaient bien venir à 7 heures du matin. Il y avait d'autres qui, de toute façon, l'ont fait peu importe dans la journée. L'avantage, c'était en live, c'est vraiment chouette. Désavantage, c'était, moi, j'étais très fatiguée. Et aussi, du coup, j'ai pas fait ma routine à moi. Et du coup, à la fin des 4 semaines, moi, j'étais cuite. Et je pense que ça, du coup, les lives le soir qu'on fait maintenant n'ont pas la même qualité que les lives les 3 dernières années. Après, donc cette année, j'ai enregistré. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Dans les exercices, dans les modules, je n'ai rien changé, sauf des toutes petites choses. Mais c'est pas, enfin, genre la danse le matin, il n'y avait pas, c'est la première année j'ai mis ça. Mais le grand les modules, ça c'est la même chose. Et puis au niveau des intervenantes, l'année dernière, il y avait Andrea et Mélanie. Et cette année, il y a Corinne qui est venue. Et en fait, c'est surtout ça, en fait, le programme, il évolue avec moi. Un peu. Je pense, hein, Solange, l'ambiance était un peu différente cette année que l'année dernière. Oui, c'est ça. Et puis ce qui change, c'est aussi l'ambiance en fonction des participants.
Oui, exact, ça change. Et ce qui est un grand changement cette année, c'est que vraiment cette année, j'ai mis l'accent sur la communauté, qui était à peu près inexistante les 3 premières années. Et je crois le fait de faire aussi, de vous faire interagir entre vous avec les breakout rooms, ça a beaucoup changé pour Oui, moi, mais je pense pour vous aussi, hein. oui, par rapport. Bon, c'est la troisième fois, je crois que je le fais. Oui. Oui, effectivement, ça, le fait de participer entre nous, c'est vrai qu'au départ, personnellement, j'avais une réticence, mais en fait, c'est un plus. C'est plus dynamique et Ah ouais, je vois une sacrée différence. ça Moi, j'ai incite, beaucoup plus de plaisir. ouais, Hein? ça incite davantage à s'impliquer dans. Enfin, je parle pour moi, hein. Bien que cette année, je sais pas, il s'est passé quelque chose, j'étais pas très. Je voulais être plus présente et je l'ai pas été. Mais le peu que j'ai fait, c'est plus imprégné. Là, Ouais, j'ai gardé, par exemple, la routine du matin et du soir, au réveil et au coucher. Voilà, plus les respirations. Puis j'ai fait quelques exercices aussi. Euh, oui, la participation du groupe, c'est un grand plus. Et c'est oui. pas la même ambiance, c'est pas la même dynamique. Tout à fait, c'est pas la même dynamique ni la même ambiance et je trouve que c'est tellement important parce que c'est la sécurité intérieure, elle est bien belle quand je vis toute seule sur une île, mais là, elle devient intéressante quand je suis en connexion avec les autres, quand je suis en contact avec les autres. Et même si c'était très peu, là, les interactions que vous aviez, ça vous met un peu quand même hors de votre zone de confort, ça vous permet de vous rencontrer que vous n'êtes pas seul, ça vous permet d'apprendre à vous réguler en étant avec d'autres, être touché par les autres. Enfin, ça permet quand même plein de trucs. Donc, du coup, en gros, le programme, il va continuer à évoluer progressivement avec moi. Les enregistrements, j'espère que ça va rester un peu les mêmes pendant quelques années. Après, tout ce qui est autour, ça change avec moins la science, plus avec qui je suis, ce qui me fait du bien. Je vous propose que je lis ces questions que je trouve super. Excuse-moi, je voulais partager quelque chose. Oui, Pour la dernière fois, j'ose prendre la parole. Euh, Quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de me dire bonjour le matin. Je me rendais compte que je l'ai jamais fait. Et donc maintenant, le matin, bon, le réveil sonne et 1 minute après, je me suis dit bonjour et je suis debout. Mais je me suis dit, mais je me disais jamais bonjour, mais jamais bonne nuit non plus. Je me couche à 20h30 et je dors avant 21h. Mais je me disais jamais bonjour, jamais bonne nuit. Voilà, donc ça a bien changé. Ah, ça y est, je perds ma pensée. Ah, excusez-moi, j'avais quelque chose de prévu. J'ai perdu mes mots. Euh, ça va revenir. ah oui, le fait qu'il n'y ait pas de live, c'est très bien parce que si c'était à 7h, j'aurais pas pu parce qu'à 7h, je suis déjà dans le métro. Et c'est vrai que le soir, c'était presque une joie de me dépêcher de rentrer du travail pour arriver le plus tôt possible. En général, il est plutôt 19h10. Donc, de me presser pour être à l'heure. C'était sympathique. Merci. Et, et voilà, donc je mets en place plein de choses au quotidien. Et quelque chose que j'ai partagé dans le groupe, mais j'ai envie de le repartager, c'est de me faire plusieurs plaisirs par jour. Donc ça peut être regarder une émission de télé, me préparer à manger, mais c'est en me faisant plaisir. Je partage. Génial. Merci beaucoup. Moi, ça me fait tellement plaisir de voir tout ce que vous implémentez, toutes vos prises de conscience. C'est génial. Merci. Je pars dans ces questions. Si après, il y a encore quelque chose, vous pourrez, hein. Alors, si j'arrive pas à la fin, je vous ferai un épisode podcast. Parce qu'il y en a plein. Pourquoi vous avez dit qu'on ne peut pas dire guérir? Ça, c'est une question administrative. En fait, ça, c'est un contexte non médical. Je suis médecin par ailleurs, mais dans le contexte non médical, je vous le dis, hein, j'espère que personne va aller à l'ordre des médecins. J'ai pas le droit de dire guérir. C'est tout simplement ça. Donc ici, je parle pas de guérison. Enfin, j'espère. Si on se retrouve et qu'on se rapproche de soi, on se rapproche de son moi intérieur, mais cela nous permet-il de nous transformer pour devenir quelqu'un d'autre, pour évoluer? Alors, il ne s'agit pas de
devenir quelqu'un d'autre. Pas du tout. C'est pas parce que je me rapproche de qui je suis que j'évolue pas. En fait, c'est un peu l'inverse. On est, hum, on est, je crois que j'en ai déjà parlé, non? Il y a, dans le yoga, par exemple, on dit que chacun est Dieu. Et il y a une belle histoire qui dit que les dieux grecs, là, à l'époque, ils avaient un grand trésor d'or. Et ils se sont posé la question où le cacher pour que les êtres humains ne le trouvent pas. Vous connaissez cette histoire? Non, ok, super, personne ne la connaît. Eh bien, bon, je vais vous la faire courte quand même, mais ils ont eu des gros débats où donc quelqu'un a dit on va la mettre au fond de la mer, et puis quelqu'un a dit non, 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 l'être humain est intelligent, il va finir par trouver l'or au fond de la mer. Quelqu'un d'autre a dit on va la mettre sur la Lune. Non, vous allez voir, l'être humain est intelligent, il va finir par arriver dans la Lune. Puis là, ils avaient plein d'idées comme ça, ils ne trouvaient pas jusqu'à ce que je ne sais plus lequel, mais il y en a un qui a dit on va le cacher à l'intérieur de l'être humain. On est sûr qu'il va jamais le trouver. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est vrai, on cherche toujours à l'extérieur. Du coup, pour revenir à cette question-là, oui, on peut se transformer, mais se transformer, c'est pas je me transforme comme une mutation vers quelqu'un d'autre. Je me transforme en enlevant mes couches de protection que j'ai mis en place par rapport à tous les événements difficiles que j'ai rencontrés dans ma vie. Ok, c'est plus clair? Et du coup aussi cette question d'acceptation de soi, de s'aimer comme on est. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Christopher Jum, il termine toutes les méditations avec une belle phrase. Il dit toujours, et là, en gros, je vous invite à vous donner toute la place pour vraiment être qui vous êtes. Et je trouve ça tellement joli. Vous donner de l'espace pour être vraiment qui vous êtes. Alors, quand on calme le corps, comment cela aide-t-il le mental à s'apaiser? À la fin, si le corps et le mental s'apaisent, comment les émotions s'évacuent-elles? Est-ce qu'il ne faut pas quand même évacuer plutôt que de calmer? Est-ce que calmer à tout prix ne risque pas de refouler les émotions? J'adore ces questions. Alors, quand on calme le corps, comment cela aide-t-il le mental à s'apaiser? Le corps et le mental sont très liés et c'est vraiment, si je veux apaiser le mental avec le mental, ça va tourner dans le vide. En fait, ça n'a pas de corps. Ça reste vraiment là-haut. Et c'est à partir du moment où j'apaise le système nerveux que j'arrive à apaiser à travers le corps et pas avec le mental va s'apaiser automatiquement. Vous savez, quand vous êtes agité et vous vous dites, tout va bien, je suis en sécurité, tout va bien, il n'y a pas de voiture ici, il n'y a pas... En fait, ça ne va pas aller très loin si votre système nerveux est activé. Ça, c'est le top-down et bottom-up dont André a parlé tout à l'heure. Il y a, je crois, 80% des informations, ça c'est de la science, qui va bottom-up, du corps vers le mental. Il y a 20% des informations qui va du mental vers le corps. Et nous, on pense qu'avec les 20%, on peut tout gérer. En fait, c'est le contraire. C'est à partir du corps, je peux vraiment calmer le mental. À la fin, si le corps et le mental s'apaisent, comment les émotions s'évacuent-elles? Et est-ce qu'il ne faut pas plutôt évacuer que calmer? Et est-ce que calmer à tout prix ne risque pas de refouler les émotions? Donc, les émotions, il ne faut pas forcément qu'elles s'évacuent. Les émotions, ou là, je pourrais faire un podcast entier, je crois. Mais deux, trois mots par rapport à ça. Chaque émotion a vraiment sa place. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Chaque émotion a un but. Quand je suis triste, la nature a fait que quand quelqu'un d'autre voit ma tristesse, il va venir normalement pour m'apaiser. Donc la tristesse appelle euh, la compassion de quelqu'un d'autre. Quand je suis en colère, à partir du moment où je dirige la colère, je peux tra- transporter des montagnes. D'ailleurs, bons, plein de mouvements par exemple, contre le racisme, etc., pour la nature, partent au départ d'une colère.
La colère est hyper utile et hyper importante pour protéger et pour mettre en place des choses. À partir du moment où la colère est là à l'intérieur, elle tourne, elle me bouffe de l'intérieur. Donc la colère, elle est un peu à part. Je dirais quand même pas il faut que je l'évacue, mais il faut qu'elle puisse circuler. Et avec par exemple l'exercice de poussée, je peux l'évacuer. En fait, rien n'est noir et blanc, mais dans les émotions en général, si je peux, si je me calme, je peux créer de l'espace, accueillir une émotion et elle peut repartir. Dans les études, une émotion reste entre 1 minute 30 et 3 minutes et elle part. La joie, la tristesse. Sauf que nous, en général, il y a une émotion qui vient et il y a le mental qui se greffe dessus et puis on agrandit le truc et puis il n'y a plus rien qui s'évacue, qui... Et du coup, le système nerveux s'active et ça devient vraiment un gros truc de mal-être. Alors que si moi je suis apaisée, je peux l'accueillir, elle peut me traverser, elle peut partir. Ok? C'est très raccourci, mais si vous avez d'autres questions, je pourrais en effet faire un épisode podcast peut-être. Et est-ce que calmer à tout prix ne risque pas de refouler les émotions? Donc ça, c'est super important. Il ne s'agit absolument pas de refouler quoi que ce soit. Et c'est aussi mais ça, je crois que je l'ai dit. Quand vous allez dans la gratitude, dans la victoire, dans les choses positives, ça ne veut pas dire je mets le couvercle sur tout ce qui ne va pas et je me dis que tout va bien. Ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas respectueux envers moi. C'est comme si je niais une part. En même temps, j'ai besoin de faire de la place pour ce qui ne va pas. Et en même temps, euh, je peux aller vers les choses, entre guillemets, positives ou bonnes qui me font du bien. Je ne sais pas si c'est très clair. Ça va comme ça un peu ou vous me suivez? À peu près. OK. En tout cas, refouler, on ne veut pas refouler quoi que ce soit. On est d'accord. On est dans l'accueil, mais on peut accueillir à partir du moment où je suis apaisée. Si je suis complètement en panique, je ne peux rien accueillir du tout. Vous parlez souvent de prise de conscience. S'agit-il de prise de conscience de son corps ou de prise de conscience plus générale de notre vie, de notre passé, des autres? Ça rejoint un peu la question de Mallory, j'ai l'impression. Euh, Prise de conscience, il y a de tout. Il y a des prises de conscience du corps, plus générales, de notre vie, de notre passé. Je ne fais pas trop de généralité, mais à chaque fois où je me dis, wow, j'ai compris quelque chose. Oh, ah, c'est nouveau. Pour moi, c'est une prise de conscience. Et j'ai créé une nouvelle connexion neuronale. Est-ce que la pratique de l'EFT est thérapeutique? Je veux dire, guérir les émotions que l'on évoque. Ou cela permet juste de calmer les émotions et sensations sur le moment, mais ne permet pas de résorber petit à petit le problème. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'EFT. Je pense qu'il vaut mieux demander à Corinne ou quelqu'un qui pratique vraiment. En revanche, ce que j'ai compris, et je crois qu'elle en parle en début de séance aussi, au départ, l'EFT a pour tendance de m'apaiser, donc me sortir de cette émotion troublante. Et en revanche, quand on la pratique régulièrement, et puis peut-être un peu plus poussée par rapport à ce qu'elle nous a montré, ça peut être très thérapeutique, je pense, et ça peut aussi travailler sur les croyances. Mais voilà, je ne suis pas la spécialiste. Guérir les émotions. Je ne sais pas s'il faut guérir les émotions. C'est pas une maladie, les émotions. C'est super de pouvoir vivre les émotions. Et souvent, d'ailleurs, on se laisse pas. Ok, on arrive quand même à 1h30. Donc, si vous avez des choses à partager encore, c'est le moment. Et sinon, je vous propose de terminer en douceur. Et d'ailleurs, pendant les breakout rooms, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis les 5 étapes dans le chat. Et oui, finalement, on se rend compte qu'on est en apnée souvent. Oui, hein. Et ouais, Pardon, mais moi je le vois pas dans le chat. c'est vrai. Oh mince. Peut-être. Ah, parce que je l'ai écrit pendant que vous étiez.
C'est C'est quoi? c'est comme si on n'était pas là, Euh, comme on est dans d'autres salles. C'est c'est Est-ce peut-être que possible de faire un copier-coller. Ouais, mais j'ai fait 6. Est-ce que je vous les dis pas et vous les notez maintenant? Sinon, je vous fais un copier-coller. Mais le copier-coller, de toute façon, vous l'aurez pas dans... Donc, je vous le dis et je le copie. Premier, Première étape, reconnaître sa propre douleur quand on a fait du mal à quelqu'un d'autre. Deuxième, pas du tout. Deuxième, compassion pour sa propre douleur. Troisième, sagesse, ce qui veut dire les circonstances qui ont fait que j'ai fait ou j'ai fait pas, ce qui a fait mal à l'autre. 4. L'intention de se pardonner. 5. Protection pour le futur, protection de l'autre et de soi-même. Voilà. Alors, pendant que vous notez ça, j'aimerais bien vous dire que demain, normalement, vous allez recevoir un mail euh, dans lequel je vais vous demander si vous avez envie un témoignage. C'est un petit formulaire avec cette question. C'est très précieux pour moi pour adapter le programme pour que ce soit de mieux en mieux pour ceux qui participent. Et c'est ça aussi, Magali. Je prends en compte les retours que j'ai des participants pour améliorer le programme, bien sûr. Et si vous voulez mettre un témoignage, alors anonyme ou juste avec votre prénom, ce serait super pour que je puisse euh, montrer un peu que ça a du sens ce que je fais. Et le petit plus, c'est si vous remplissez le formulaire, le questionnaire, ça va vraiment vous aider aussi, encore une fois, sur un autre plan cognitif, d'intégrer ce qui était important pour vous. Donc, ça vous permettra d'aller encore un peu plus dedans. Donc, ça, vous allez recevoir demain. Voilà. On peut prendre le temps de répondre. Et Bien sûr. ouais, Ah oui, il n'y a aucune urgence. Faites ça à votre rythme. merci. Après, moi, perso, je suis quelqu'un, si je réponds tout de suite, je le fais. Si je me prends le temps, je ne le fais pas. Mais après, ça peut être intéressant d'avoir un retour 6 mois après. Je sais pas, j'ai posté une personne qui m'a fait un retour 1 an après. C'est très chouette à lire parce elle a nommé tout ce qui a changé les mois après encore. Donc, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un retour écrit, malgré tous les retours, les super retours que vous m'avez déjà fait jusqu'à présent. Ça vous va comme ça? Ouais. Bon. Bien sûr, vous pouvez m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Et puis sinon, je vous souhaite de continuer sur la plateforme et surtout de prendre ce qui était bon pour vous et de laisser le reste. Ça marche. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse, on l'a fait 2 fois, je crois. Je vous invite tous à vous mettre sur mode galerie. On va faire une toute petite expérience ensemble et après, je vais mettre la musique et je vous laisse partir tranquillement à votre rythme ou danser avec moi et vous célébrez, surtout célébrez-vous. Donc, vous êtes en mode galerie, toutes, ok. Eh bien, chacune est dans sa bulle et en mode galerie, ce qui est chouette, c'est qu'on ne voit pas qui nous regarde. Et je vous laisse porter votre regard par hasard sur un visage et reconnaître le bon dans cette personne. Reconnaître l'or. Vous vous rappelez l'or que les dieux ont caché loin à l'intérieur. Et du coup, pendant que vous voyez le bon dans cette autre personne, peut-être vous avez envie de reconnaître que tout cet amour, toute cette lumière que vous voyez dans l'autre
eh bien, vous l'avez en vous. Puis vous changez votre regard, vous laissez votre regard se reposer sur le visage de quelqu'un d'autre. Reconnaissez le bon dans cette personne. Si vous avez envie, sans dire des mots, vous pouvez envoyer un souhait à cette personne. Envoyer un souhait à cette personne et recevoir le souhait de toutes les autres. Et une troisième fois, vous changez. Laissez votre regard se poser sur un autre visage et juste voyez si vous pouvez vraiment voir ce qui est bon dans chacun d'entre vous, chacune. Et prendre conscience que cette lumière que vous voyez dans l'autre, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de la voir chez vous. Et je vous propose une musique pour terminer. Vous pouvez danser à côté de la caméra ou avec la caméra. Moi, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Vraiment, je vous remercie du fond de mon cœur. C'était très savoureux pour moi de vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Vous entendez ça?
vous êtes encore toutes là? Merci à vous, belle personne. Bonne nuit. Merci. Juste un petit mot. J'ai fait un temps de la danse-thérapie et il y avait des séances comme ça où on laissait aller son corps sur une musique et ça m'a beaucoup apporté. Hmm. Et c'est vrai qu'on oublie son corps la plupart du temps. Enfin, quand je dis on, je parle pour moi. Qu'on se sent contraint dans une position. Enfin, socialement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On pense Oui, ne on pas pense. pouvoir. Et c'est vrai que ça fait du bien de se lâcher. Enfin, quand je dis on, c'est toujours moi. Euh, et de se retrouver dans son corps, oui, ça. Et la musique, ça aide, hein. Oui, oui. Se laisser porter à lâcher toutes les contraintes mentales que je m'impose. Exact. Et c'est un beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci À- beaucoup. Mhm. Bonne continuation à toutes. Bonne continuation. Bonne continuation. Au Bonne revoir. soirée. Au Bonne revoir. nuit pour tout le monde. Mhm.